Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur iWatch Web TV. Le fait du jour de ce jeudi sera consacré au 4e round des consultations du dialogue inter-burundais sous la facilitation de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Des consultations qui ont débuté aujourd'hui à Arusha. Un bémol, la délégation gouvernementale ne participe pas à ces pourparlers. Des membres du directoire du Sénarède, la plateforme de l'opposition burundaise, sont à Arusha et le chef de cette délégation est également attendu, même si le facilitateur Benjamin Mkapa a reçu l'ombudsman Edouard Nouimana et les anciens chefs d'État dont le président Pierre Buyoya. L'absence de la délégation gouvernementale à Arusha a changé la donne. On écoute Abbas Bazumutima. C'était un véritable ballet des différentes délégations venues prendre part à ces pourparlers. Chaque délégation ou chaque politicien qui arrivait prenait le temps de saluer ses adversaires ou ses alliés avant de se faire enregistrer pour avoir un badge donnant accès à la salle des conférences. Des honneurs ont été réservés aux anciens chefs d'État comme le sénateur Buyoya et le sénateur Ntibantunganya. Cet ancien chef de l'exécutif burundais s'est entretenu un peu avec une délégation de femmes venues réclamer sa participation à ces pourparlers. Notre message s'adresse d'abord à la facilitation, mais aussi aux leaders des partis politiques, des acteurs politiques qui sont présents ici, mais aussi aux acteurs internationaux, régionaux et même de la sous-région qui soutiennent le processus. Conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à toute étape du processus de paix, dans la résolution des conflits, même dans la mise en œuvre des accords signés, les femmes doivent être représentées et avec une représentation effective. Mais aujourd'hui, curieusement, on a constaté qu'on avait invité plus de 33 personnes avec 2 femmes seulement. Presque tout l'avant-midi de ce jeudi a été marqué par ce va-et-vient des différentes délégations. L'absence de la délégation gouvernementale à Arusha a refroidi ce round. Le vice-président du parti Frodebu, Léonce Ngendakumana, le regrette. Ça serait dommage que le gouvernement ne soit pas là, alors qu'il est responsable de ce qui est en train de se passer dans ce pays. À partir du rejet de l'accord d'Arusha, de la violation répétitive de la Constitution, qui sont les piliers de la paix et de la réconciliation au Burundi. Il est responsable de la destruction des piliers de la démocratie, à savoir les partis politiques, la société civile, les médias, et il est responsable de l'isolement du Burundi. Il est responsable de la pauvreté extrême, du chômage qui frappe aujourd'hui le Burundi. Il devrait alors être là s'il était quand même conscient de tous ces problèmes, mais je ne crois pas qu'il en soit conscient. Selon Jacques Bigirimana, président du parti FNL, il y a eu un problème du côté des invitations pour cet homme politique. Il y a des politiciens qui ne devraient pas être invités. Il est trop tôt de dire que le gouvernement ne va pas venir. Ce serait trop tôt. Je pense que tôt ou tard, il va venir. Je dois vous rassurer parce que moi, j'ai eu des entretiens avec certains responsables du gouvernement. Ils étaient prêts de venir, mais quand ils ont appris que le médiateur avait invité les putschistes qui ont voulu renverser le pouvoir en 2015, et le gouvernement s'est retrouvé finalement écarté de ce processus parce qu'il a bel et bien dit que il ne faut pas s'asseoir avec les putschistes, plutôt il faut les traduire devant la justice. C'est ça alors ce qui a fait que le gouvernement, à mon avis, d'après ce que j'ai pu correcter à gauche à droite, ça doit être une des raisons qui aurait empêché le gouvernement d'être ici. Même si Bujumbura affirme avoir reçu son invitation en date du 13 de ce mois, le facilitateur Mkapa affirme que ce ne sont que des partis politiques qui étaient conviés à Arusha. Moi, je ne les avais pas invités en tant que gouvernement, mais en tant que parti politique. J'ai eu le temps de les rencontrer. Mais parmi les invités, il y a la délégation du parti au pouvoir qui est attendue. J'ai la confirmation. Les partis politiques ont un grand rôle à jouer pour qu'il y ait la paix. Signalons que les anciens hauts dignitaires, comme l'ancien président Buyoya, le sénateur Ntibantunganya et l'ancien vice-président de la République Bernard Busokoza, avaient une garde un peu spéciale.
Toujours à Arusha, il y a une petite manifestation de gens se réclamant Swahili. Ils demandent que cette communauté soit considérée comme une ethnie à part entière. Ils ont été arrêtés par la police. Maître Ali Bongo s'est exprimé au nom de ces Swahili. On l'écoute. La minorité Swahili Burundi doit être respectée, doit être acceptée et ses droits doivent être respectés comme tous les autres ethnies et légalement reconnus au Burundi. Alors, comme vous le savez, au Burundi, nous avons une constitution bioethnique. Nous avons eu des accords d'Arusha 1 qui sont complètement bioethniques. Et ça, ce n'est pas, on ne peut pas dire que nous avons une constitution ou des accords de paix. Des accords de paix doivent nécessairement garantir l'égalité de tous les citoyens. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que la constitution burundaise et l'Arusha 1 ne garantissent pas l'égalité de tous les citoyens burundais. Alors nous sommes ici pour ça. Il faut que tous les Burundais soient respectés. Il faut que les droits de tous les Burundais soient égaux. Et c'est ici que prend fin ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.